Sit back and let them shine. Let them rise and rise, 'cause one day they're gonna fall. Let them soak in the sun. Sit back and let them have their fun. Let them spill their... Anecdote de voyage, bonne ou mauvaise? Je vais dire bonne là, pour juste compenser avec ce que j'ai raconté. Ça aurait pu être une très bonne anecdote mauvaise. Non, je dirais que à toutes les fois que je vais en voyage, je croise quelqu'un que je connais. Pour vrai? Ouais, c'est vraiment intense. C'est soit voulu ou non, là, on s'entend. Comme en lune de miel, j'avais donné rendez-vous à un de mes amis qui revenait d'Amsterdam puis il transigeait par Paris, fait qu'on s'est donné rendez-vous pour aller manger ensemble. Ça, c'était vraiment cool. Mais sinon, non, un moment donné, genre, je suis juste arrivée à Paris puis je tombe face à face avec un gars avec qui j'ai travaillé à Montréal. C'est un Français. Mais genre, je suis à la gare de Lyon, là. Il y a des milliers de personnes, puis je tombe face à face avec lui. Je suis comme Arnaud, Julie. Puis donc, on capotait, genre. Puis en revenant, à un moment donné, d'un voyage en Californie, ça donne que mon amie revenait du Mexique, puis était exactement dans le même avion que moi pour revenir à Montréal. Genre, elle m'a vue, puis était comme, qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Fait que c'est juste fou. Je croise tout le temps quelqu'un. C'est donc bien drôle. Comme aucune exception, là. Fait que c'est quand même une bonne anecdote. C'est fun de voir des gens que tu connais oui. à l'autre bout du monde. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cool. Moi, c'était... Je vous en avais parlé dans mon PG Sunday de mes voyages que j'ai fait, mais il fallait que je la remette comme anecdote. J'en ai parlé en fin de semaine avec mon beau-frère, puis il riait tellement de nous autres, parce qu'il y a juste Mel puis moi qui peut se mettre dans des anecdotes comme ça. Parce qu'on avait décidé pour ses 18 ans de se rendre à New York. Oh my god! Ça, c'était ses 18 ans. Je sais de me rappeler si c'était les siens ou les miens. Pas mal sûr que c'était les siens, puis elle a toujours rêvé d'aller à New York. Fait qu'on se dit, pour tes 18 ans, on s'en va à New York, on part en auto, on s'en allait, nous autres, en fait, voir une première de film. J'essaie de me rappeler c'était quoi le film, mais je me rappelle pas. J'avais pas de porte-monnaie, j'avais aucune pièce d'identité. Nous, on s'en va à New York. OK, on s'en va à New York. On traverse, ils nous ont tout fouillé l'auto, ils nous ont laissé passer sans aucune pièce d'identité. Je pense que, ma soeur et moi, on se ressemble beaucoup, fait qu'ils savaient que c'était ma soeur qui me kidnappait pas, tu sais. Fait comme on était dans sa petite Civic, dans sa Doris, on part, c'est au mois de septembre. Fait qu'on part, puis je sais pas comment on a fait notre compte, mais on passe une... Parce qu'il y a beaucoup, on savait même pas qu'il y avait des payages, fait qu'il fallait payer partout. Maintenant, on le sait, là, mais on savait pas vraiment à ce moment-là, fait qu'il fallait payer partout. Se rendre. Puis là, maintenant, on n'avait plus de sous, on n'avait plus de gaz. On se ramasse dans une station-service. Notre carte de crédit ne fonctionnait pas. Oh non. Elle voulait rien savoir. Puis là, finalement, le monsieur, il était tellement gentil. Il nous a dit, je vous laisse, là, je vous donne 20$ pour vous rendre chez vous. Je m'en rappelle plus combien d'années, mais il a donné des sous pour faire le plein. Pour vous rendre chez vous. Le monsieur qui travaillait à la station-service dans le milieu de la nuit, là. Puis là, il dit, retournez pas, allez-vous-en pas à New York, là. Retournez de bord, allez-vous-en chez vous. Puis là, ma soeur, je savais que c'est ça qu'elle allait faire parce qu'elle est tellement honnête puis elle a tellement bon cœur. Elle a pris son adresse tout, mais le monsieur il penserait jamais qu'elle allait la rembourser, mais finalement qu'elle allait se faire rembourser. Finalement, elle y a envoyé les sous par la poste pour être sûre. Puis là, nous, on a fait notre tête de cochon. On est allé à New York. On est rendu si proche, faut qu'on se rende là. Finalement, au dernier pont, dernier payage pour se rendre, on n'a plus un sou. À partir de là, la madame elle nous a laissé passer. Oui, passez, pas de problème. C'est ta fête. Ah, cool, passez, c'est bon. Le dernier payage, il nous a pas laissé passer. Fait qu'on était stock là, dans le milieu de nulle part. Il pleuvait à si haut. On a vu un chien dehors qu'on voulait essayer de ramasser, mais qu'on n'a pas été capable parce qu'il était stock dans le milieu de l'autoroute. C'était n'importe quoi. On s'est retourné chez nous, puis on n'est même pas allé à New York. C'est comme aller dans l'État de New York. Ça compte. Ça compte. Mais c'est pas si cool. Oh my god, c'est n'importe quoi. On est allé depuis à New York. Mais ça fait une belle anecdote à raconter après, par exemple. La fois d'après qu'on est allé à New York, on a dormi dans l'auto. C'est juste nous autres qui se mettent dans des pétrins comme ça. N'importe quoi. Maintenant qu'Eddie est dans notre vie, on n'est plus jamais dans le chenoute demain. Ouais. Mais c'était le fun. Les meilleures histoires, c'est des road trips comme ça. Absolument pas rapport. Le plus beau voyage en famille. Oh mon Dieu. Il y en a tellement. C'est fou. J'en ai fait plein. Puis quand j'étais jeune, ma mamie, elle habitait en Gaspésie. Là, elle est décédée. Tu es son âme. Mais on allait à chaque été en Gaspésie. Puis ça, même si c'était 10 heures de route, même si c'était comme il n'y a pas grand chose à faire là-bas, c'était juste d'être tout ensemble en Gaspésie. Puis comme le moment où tu tournes la rue, puis la maison de grand-maman comme est au coin, tu sais, c'est vraiment magique là. Cool. Puis on a des vidéos de ce temps-là. Faudrait que je demande à mon père. Ouais. On veut voir ça, s'il vous plaît. Je demandais à mon père. Je pense pas que ma mère va vouloir avec sa permanente, là, mais en tout cas, on en reparlera. Je m'excuse, maman, je t'aime, t'es belle. Mais sinon, non, je pense que mon plus beau voyage, j'en ai fait beaucoup, mais je pense que c'est vraiment, il y a comme 3 semaines, au début février, je suis allée au Nouveau-Brunswick pour le 50e de ma marraine, puis de voir sa face, qu'on s'est déplacé pour sa fête une fin de semaine, ça valait comme tout le voyagement qu'on a fait. On est allé en avion aller-retour, c'était vraiment du luxe. C'est fou! Puis on était vraiment, moi, Michel, mon frère, sa blonde, puis mes parents, puis on a passé toute la fin de semaine ensemble, puis c'est rare qu'on a du temps, comme tout ensemble, les 6.
je pense que c'était notre plus beau voyage, honnêtement. C'était juste la simplicité, juste le fait d'être ensemble, ça m'a vraiment fait chaud le cœur. C'est pas où on est, c'est avec qui on est. Exactement. C'est vraiment toute la différence. Ouais, c'est ça. C'est cool. Ben moi, le mien, j'avais de la misère à choisir un parce que j'ai fait des voyages extraordinaires, mais c'est que vu que mes parents sont séparés, j'étais bien jeune, fallait que je choisisse comme ma mère ou mon père. Fait que mon voyage préféré était avec ma mère ou était avec mon père, ou il était comme sans mes parents, juste du côté d'un ou l'autre. Fait que faut que ça soit un trip de... On a fait un trip de camping. Mes parents sont séparés, j'avais 8 ans, fait que je pense que j'avais 5-6 ans quand on a fait ça, mais c'était avec mon père et ma mère, c'est un de mes seuls souvenirs que j'ai quand ils étaient ensemble, fait qu'il faut que ça soit ça. Puis aussi à Ottawa, on allait manger des queues de castor, patiner, on est allé chercher du poulet frit Kentucky, puis il y avait tellement pas de poulet qu'on était obligé de souper, baril, j'étais tellement jeune, puis je me rappelle tellement de ça dans le drive-thru, puis là on est allé, puis là... Dans le drive-thru? Dans le drive-thru, comme ma maman dirait. C'est comme juste des comme salaires quétaines, pis c'est comme vieux, pis c'est pas des gros voyages, mais c'est juste les 4 ensemble, notre famille ensemble. Pas mon frère, pas que je t'aime pas, là, si t'aurais été là, j'aurais vraiment apprécié, tu sais, mais c'est juste d'avoir ma famille, les 4 ensemble, là. C'était le bon temps, dans ce temps-là. L'attraction touristique la plus étrange. Bon, là, ça a l'air bizarre comme question, mais dans le fond, moi, j'aime comme aller dans des places puis voir les trucs comme, tu sais, les points of interest, dans le fond, les choses qu'il faut absolument que tu vois dans la ville, puis des fois, c'est des affaires vraiment... Tu sais, tu vois qu'il y a des villes qui ont pas grand-chose. Comme, à Bruxelles, j'ai été voir le Mannequin Piste, le petit monsieur qui fait pipi, là, puis ça, j'étais vraiment pas impressionnée, puis je sais que, genre, tout le monde va à Bruxelles pour ça. Moi, j'y vais pour les frites, la bière, les gaufres, tout le reste, là, mais en tout cas, je comprends. Je l'ai vu, been there, done that, mais... Mais les meilleurs, je pense, c'est au Nouveau-Brunswick. On a fait comme un petit road trip, moi et Michel, à un moment donné, puis on a juste voulu regarder les plus grosses choses. Fait qu'il y avait le plus long pont couvert, il y avait le plus gros violon, puis il y avait la plus grosse hache. Mais là, comme, la plus grosse hache, là, comme, il y a 13 tonnes de métal. Genre, j'étais couchée sur la hache, là, puis on me voit à peine. C'était immense. Puis évidemment, tout le monde fait la joke comme qui se couche, comme... Hey, les jambes de main pour faire semblant qu'ils se sont fait trancher. Hey, c'est drôle! C'est drôle! Est-ce qu'on peut avoir des photos de toi sur la hache? Je vais essayer. Je vais essayer d'en mettre une juste là. Peut-être Michel, je ne sais point. Mais bref, c'est juste des choses random. Puis je trouve ça vraiment drôle dans des villes. Ah, j'avoue. Je commence à faire ça aussi. Quand je vois des choses vraiment drôles, comme c'est sûr que je les note, puis il faut absolument qu'on fasse un détour. Même si c'est 200 km, je le fais pareil, ça vaut la peine. Voilà. Moi, j'en ai pas vraiment. J'ai pas réussi à penser à aucun, fait que... C'est pas grave. J'aime mieux faire partie. On est amis pour vrai, là, on fait pas semblant. La meilleure nourriture mangée en voyage. Oh mon Dieu. Okay. On est les deux des grandes fans de nourriture, on s'entend. Ouais, c'est dur. Est-ce qu'on peut dire comme une sorte de nourriture par ville? Parce que là, on va être ici jusqu'à minuit. Oui, c'est ça! Non, honnêtement, comme il faut que je dise l'Italie, là. Les pâtes, tout ça, c'est fou. Comme j'ai vraiment capoté. Puis l'affaire, c'est que dans chaque ville d'Italie que j'ai visité, on a visité 4 ou 5, il y a toujours une spécialité à chaque place. Puis je me souviens en particulier d'un plat de fruits de mer que j'ai mangé. C'était proche de Cinque Terre. Je me souviens pas de la ville, je m'excuse. La Spedia, c'est ça. À La Spedia, qui est une petite ville portuaire en banlieue pour aller à Cinque Terre, qui est comme 5 terres, là, dans le fond, les super beaux villages, un site de l'UNESCO, etc. Puis c'était juste une assiette de fruits de mer, folle, que comme était vraiment une montagne, ça coûtait presque rien. Je mangeais l'assiette, puis Michel, il y a une photo de moi là, avec l'assiette, puis je suis comme juste... Vraiment que j'ai l'air creepy, là. Mais... moi, puis l'assiette! C'était l'attraction de la journée, là. J'ai mangé mon assiette, c'était tellement satisfaisant. En plus, c'était comme format entrée, là. J'imagine même pas la vraie assiette, là. Puis le pire, c'est que le gars, il a demandé « Est-ce que vous allez prendre d'autres choses? » On a dit non. Puis après ça, j'ai vu qu'il y avait un tiramisu sur le menu. Puis j'ai dit « On va prendre des tiramisu. » Là, on prend des tiramisu, sauf que le gars, il a oublié de nous charger les tiramisu. Puis je m'en suis rendu compte juste en sortant du restaurant. Fait que là, j'étais comme « Vite, Michel, vite, la mafia va nous courir après! » Puis je courais dans la rue, tu sais. Tu mets de la misère à courir avec tout ce que tu as oui, mangé. Ben, je roulais finalement, je roulais, c'est ça. Mais ça, c'était vraiment un moment mémorable. Mais tu sais, comme, je pourrais vous en sortir pour chacune des villes que j'ai visitées. Ah oui, c'est tellement le fun de manger. My God. Mais pendant que tu disais, j'ai pensé à une autre place. Fait que là, j'en ai 2. Yeah. Je vais réussi à juste en avoir 2, là, parce qu'il y avait Portillo's à Chicago. Les cheeseburgers. C'est tellement bon, là. C'est l'enfer. C'est vraiment, vraiment bon. Puis aussi, les satés en Thaïlande.
Il y avait une place de saté, c'est comme quoi? des petites brochettes de poulet, mais avec une sauce aux arachides, puis c'est un petit comme mijoté, pas mijoté, macéré. Mariné? Ça, mariné, oui, merci! Comme dans un bouillon, quelque chose écœurant, puis ça vient avec une petite salade de concombre que j'essaie de recréer ici, mais c'est jamais pareil, là. C'est vraiment, vraiment bon. Puis on allait là avec mon grand-père, puis on allait se promener, puis lui, il dit que là-bas, il y avait sa blonde, il y avait sa madame, où il allait toujours jaser. C'était vraiment, vraiment drôle. C'était vraiment... C'est la place, c'était bon, mais c'est des souvenirs aussi qui vont avec, on dirait. Hey, Liam, il a pas fait beaucoup de voyages, mais il veut quand même faire partie du vidéo. On t'accepte, on t'accepte. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Nous autres, on a vraiment eu du fun à faire ces tags-là. Puis on veut taguer tout le monde. Si vous voulez le faire, on serait vraiment excités de voir vos vidéos pour le tag. Mais on veut particulièrement taguer Karel Hunter. Ça serait vraiment cool que tu le fasses, ma belle Karel. Puis la prochaine fois, on fait une vidéo avec toi, c'est sûr. Oh oui. 300. Il y a de la place, ça va être là, malade, tout à fait. Ça va être malade. Fait que on a fait une autre vidéo sur la chaîne de Madame Bonheur. Fait que si vous voulez voir notre autre collaboration, vous pouvez cliquer sur son visage. Voilà. Maintenant, ça va vous rendre à son vidéo. Fait que j'espère que vous avez aimé. Puis on vous retrouve très bientôt. Bye bye.